Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Quelques interventions d'un groupe médical sous l'égide de la Grande Mosquée de Lille pour maintenir le lien avec les fidèles de la mosquée et une mise au point sur la pandémie qui sévit dans notre pays et dans le monde entier. Comme tout le monde le sait, l'agent causal est un virus qui fait partie des coronavirus, une catégorie de virus connue depuis des décennies, sauf que celui-ci est un mutant, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Le point de départ, fin décembre, de Wuhan en Chine. Malheureusement, il s'est répandu dans le monde entier. Actuellement, bien sûr, le pays est touché dans sa globalité, peut-être avec des zones beaucoup plus rouges que d'autres, mais malheureusement, c'est une épidémie nationale dans un tableau de pandémie. Ça veut dire que tout le monde est touché. Si on revient sur la contagiosité, eh ben, c'est sa gravité et c'est sa force peut-être, à la différence du virus de la grippe saisonnière, qui est moins virulent que celui-ci et moins contagieux. La transmission, elle se fait de deux modes, soit aérienne à travers les gouttelettes, postillons, crachats ou éternuements, ou environnementale, moyennant les saluts, moyennant les embrassades ou sur des matériaux inertes tels que le bois, le carton, le plastique, l'acier. Ce qui nous incite à réfléchir comment couper ces modes de transmission dans les barrières hygiéniques, quand on verra à la fin. Les signes cliniques, comment ils se manifestent? Eh ben, il peut être d'une banalité classique d'un rhume ou malheureusement des états gravissimes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Le point de départ peut être une simple fièvre, peu importante, accompagnée de courbatures, de douleurs musculaires diffuses qu'on appelle les myalgies, voire même des douleurs articulaires type arthralgie. Toutes les articulations font mal, des courbatures, un mal-être global comme une grippe, sauf que le tableau, malheureusement, peut évoluer vers quelque chose de plus grave. Si la température continue à augmenter, la toux qui devient plus sèche et plus tenace, des fois elle est grasse, mais ça reste rare. Le tableau peut malheureusement évoluer vers la gravité et un syndrome de détresse respiratoire peut s'installer, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées et difficiles, avec des cyanoses des lèvres, du visage, des extrémités, une détresse et des impossibilités de respirer. Malheureusement aujourd'hui, le tableau il a pris d'autres formes atypiques, à savoir des formes digestives, des diarrhées, des maux d'estomac. Chez la personne âgée, on parle même de certains troubles cognitifs, c'est-à-dire des désorientations, des troubles de mémoire, qui peuvent faire penser à une forme déjà avancée. Malheureusement aujourd'hui, le traitement n'existe pas. Le seul remède, si on peut dire, pour diminuer le nombre de virus, réduire la contagiosité et la dangerosité de cette pandémie, c'est le confinement. Le confinement, il a été décrété maintenant depuis 15 jours dans le pays, chose qu'il faudra faire attention à prendre au sérieux et pas à la légère. Se confiner, c'est rester chez soi. La sortie, c'est strict minimum. Et dans cette sortie, il y a des règles à respecter. On a dit que la transmission elle peut se faire par aéroportée, à savoir les postillons. Donc le contact doit être le plus éloigné possible, au-delà des 1,5 m décrétés. Porter un masque dans des confinements où il y a beaucoup de monde ou en présence de quelqu'un qui est suspect ou malade confirmé. Bien sûr, ça c'est le cadre, heureusement, dans des établissements de santé et avec du personnel soignant. Toutefois,
Faire très attention au contact en sortant faire des courses, en sortant récupérer sa voiture ou récupérer des affaires. Les simples gestes habituels doivent être réfléchis car chacun de nous porte sa main sur son visage au moins 3 à 4 fois, voire plus par minute. Si on réfléchit, les portes d'entrée, c'est les yeux, le nez, la bouche. Il suffit de le porter d'une poignée d'ascenseur, de porte, d'un bouton d'ascenseur, des réflexes à ne plus avoir et essayer de les modifier. Si on n'utilise pas un matériau intermédiaire type mouchoir ou gant, au lieu d'appuyer avec son index, si on est droitier, ben on appuie avec le dos de la main, on appuie avec la pointe du coude pour ouvrir la porte ou pousser un bouton poussoir. Des choses qui paraissent anodines, mais qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses ou des conséquences bénéfiques dans l'autre sens. Bien sûr, la distance, très importante, les sorties à réduire énormément, et c'est la seule façon de couper la chaîne de transmission. Aujourd'hui, on n'en a pas d'autre. Une fois à la maison, bien sûr, rester et s'occuper. Essayer de trouver un équilibre parce que malheureusement, la peur est une source de diminution des défenses immunitaires et de cause de maladies. La deuxième transmission, on a dit, c'est l'environnement. Ça veut dire, je suis sorti faire des courses, je ramène des choses à la maison. S'ils sont plastifiés, il faut enlever le plastique. Si on peut les laver, il faut les laver avec une lingette, imbiber un peu de javel, passer au-dessus et laisser sécher. Si on ne peut pas le faire, il faut les laisser en dehors de toute portée de quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur de la maison pendant 2 ou 3 heures. C'est la durée de vie moyenne du virus sur les matériaux inertes. En fait, on parle de vie, mais en réalité, c'est son activité virale qui est maintenue. Maintenant, pour tout ce qui est sur le corps, en rentrant chez soi, l'idéal c'est les habits les mettre directement au lave-linge ou dans un sachet dédié à ça, les laver au savon et passer sous une douche pour un lavage corporel complet, l'eau et le savon. Comme il a été rapporté, le savon permet d'enlever tous les produits, les virus ou bactéries, et surtout celui-là parce qu'il est de nature lipidienne, et le savon permet de les décaper du corps, et c'est l'effet mécanique de l'eau qui l'enlèvera et qui le détruira. Idem pour le visage, se laver au moins, nous, c'est 5 fois, voire plus, et au savon si c'est possible, en rentrant de l'extérieur ou en touchant des choses à risque. On a, alhamdoulilah, dans notre pratique quotidienne, la salat avec le wudu, insister sur la répétition de 3 fois qui est une sunna, mais certains négligent. Al-dalk wal-fawr, al-istinshaq wal-istintar, c'est le madmada, le fait d'aspirer et d'expirer du nez, ça permet de diminuer la flore bactérienne et virale au niveau du nez. Le gargarisme permet aussi de diminuer celle qui est au niveau de la sphère ORL, et c'est les 2 premières portes d'entrée à l'intérieur du corps. Et ce qui nous aidera à diminuer la dose virale et du coup le risque d'être infecté, même si on est porteur contaminé, on restera sain, Inch'Allah. C'est une première intervention, il y aura d'autres avec d'autres confrères et amis sur le même thème, pour essayer de vous rapporter des petits éclaircissements et essayer de faire une synthèse de tout ou d'une partie de ce qui se dit sur les réseaux et les sites. Barakallahu fikum, prenez soin de vous et faites attention aux déclarations ou aux consignes étatiques qui n'essayent que de nous protéger. Salam alaikum et à une prochaine intervention, Inch'Allah, avec moi ou avec d'autres frères.